Nous avions saisi votre auguste tribunal en annulation des titres obtenus par cette dame, au regard du fait que l'acte générateur, à savoir son arrêté, était déjà annulé. L'intérêt et même la mesure de l'action. Puisqu'une personne qui n'a pas intérêt ne peut jamais saisir une juridiction quelconque. Annie Munzala Dengba saisit le tribunal de grande instance Njili en annulation de titres de propriété. La demanderesse donne assignation à Sarah Lebiko et au conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Limete. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur cliente serait propriétaire des concessions 94 et 107 du plan cadastral de la commune de Limete, couvert par les certificats d'enregistrement. Les deux certificats seraient consolidés par plusieurs décisions judiciaires de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, coulées en force de choses jugées. La défendresse Sarah Lebiko aurait obtenu du ministère des Affaires foncières un arrêté lui attribuant les immeubles érigés sur ces deux fonds par la lettre du 9 mai 2018 qui annulait les arrêtés de la demanderesse. La défendresse avait saisi le TGI Matete pour annuler les titres de propriété de la demanderesse Annie Munzala Dengba sur les deux concessions sans en appeler au procès la titulaire des 10 titres. La défendresse aurait soutenu que les 10 immeubles faisaient partie du patrimoine de leur défunt père. Les arrêtés de la défendresse avaient été attaqués. La Cour d'appel avait annulé les arrêtés de la défendresse obtenus auprès du ministère des Affaires foncières. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire la présente action recevable est fondée, annuler les titres de propriété en faveur de la première assignée, dont l'acte a déjà été annulé par le Conseil d'État, et ordonner aux conservateurs des titres immobiliers de remettre les pièces et les dossiers à la demanderesse. Nous avions saisi votre auguste tribunal en annulation des titres obtenus par cette dame, au regard du fait que l'acte générateur, à savoir son arrêté, était déjà annulé. Alors quand l'arrêté qui constitue l'acte générateur de titre est annulé, automatiquement le titre tombe. Voilà la pertinence de notre demande par devant vous. En droit, nous disons, vous allez tout simplement annuler les titres obtenus temporaires suspecto par la dame Lembiko, dont l'acte générateur, à savoir l'arrêté ministériel, a déjà été annulé par le Conseil d'État. Et nous sommes venus saisir votre auguste tribunal en annulation de titres. Vous allez donc annuler les titres de madame Lembiko couvrant la parcelle 94 et 107. Vous allez également confirmer madame Annie Munzala comme la seule propriétaire de ces deux concessions querellées. Et vous allez ordonner aux conservateurs de titres immobiliers de remettre les pièces et le dossier au pristine état, car en fait, l'arrêté ministériel est tombé. Cet arrêté qui nous a causé un préjudice, dès lors que cet arrêté est annulé, le conservateur n'a qu'à remettre le dossier au pristine état. Vous allez également, votre honneur, condamner l'assigné à payer la somme modique de 300 000 $, payable en francs congolais. Les avocats de la partie défendresse, pour leur part, affirment que leur cliente serait héritière et liquidatrice de la succession de son défunt père. Ils soutiennent que l'action entamée par la demanderesse serait irrégulière. Ils sollicitent du tribunal de rejeter la présente action pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse et défaut d'intérêt. Notre cliente est héritière de la succession de son défunt père et liquidatrice de cette succession, notamment propriétaire incontesté et incontestable de la parcelle numéro 107 située à la 12e rue industrielle dans la commune de Limete, et cette parcelle qui est couverte par un certificat d'enregistrement, le numéro vol ALN 9 folio 198 du 1er novembre 2018. En même temps, elle est également propriétaire de la parcelle numéro 94 du plan cadastral de la même commune de Limete,
et situé également à la 12e rue industrielle, vous allez rejeter cette action. Vous direz que cette dame n'a pas qualité. Nous avons entendu dire que non, il y a eu des arrêts, ainsi de suite. Mais ces arrêts-là ont dit quoi? Est-ce que ces arrêts-là ont confirmé ou ont demandé au CTI de rétablir les titres annulés? Ces arrêts ne disent absolument rien. Rien et rien du tout. Si cette dame peut prouver cela par devers vous, je la mets à défi. Elle ne saura rien démontrer de tel. Ce sont des arrêts qui ne disent pratiquement rien du tout, mais dont on vient vanter par devers vous, afin d'induire votre tribunal en erreur. Par conséquent, vous direz que cette dame n'a pas qualité de vous saisir. Vous allez décréter l'irrécevabilité pour défaut de qualité et la fin de non-recevoir sera réservée quant à ça. Il en est de même pour l'irrécevabilité tirée du défaut de qualité. Étant donné que défaut d'intérêt, pardon, étant donné que l'intérêt est même la mesure de l'action, puisqu'une personne qui n'a pas intérêt ne peut jamais saisir une juridiction quelconque. Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit.